Hey les gens, j'espère que vous allez bien, c'est NHB. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous vouliez que je fasse une chaîne, enfin dans ma chaîne je fasse un petit peu d'histoire, mais que je continue quand même le gaming. Comme ça on pourra se retrouver avec Matt Gaming, puis on pourra se faire des vidéos. Donc, je vous ai demandé aussi si vous voulez regarder des documentaires et tout ça, si vous voulez que je vous présente des documentaires. Je vais vous mettre le sondage là, en plein milieu de l'écran. Et puis, c'est parti. Verdun, c'est ma région. J'y suis né. Et ces bois, je les connais par cœur. Je les fréquente depuis que je suis môme. C'était après l'école ou avec mon père. Ici, il y a une résonance particulière. Ici, c'est le bois qui marque le début de l'offensive allemande, donc finalement le début de la bataille de Verdun. Le 21 février 1916, à 7h du matin, le premier obus tombe sur le bois. Le bombardement devient si dense que tout le terrain semble miné. Ces lieux sont chargés d'histoire, de mon histoire aussi. En 48 heures, l'armée allemande fait pleuvoir plus de 2 millions d'obus sur les lignes françaises. Le déferlement est tel qu'il est entendu jusque dans les Vosges, à plus de 160 km. Des villages vont être presque instantanément rayés de la carte, dont celui d'Aumont près Samonieux. C'est ici que mon arrière-grand-père Edmond Henry, alors réserviste pour l'armée française, est fait prisonnier. Nous sommes 3 jours après le début de l'offensive, et déjà à Verdun, c'est l'enfer. Des milliers d'hommes sont à terre. En revenant sur ces lieux, et en imaginant ce carnage, je me dis qu'être fait prisonnier est peut-être ce qui lui est arrivé de mieux. Le 26 février, le front allemand a progressé de 8 km en direction de Verdun. Mais Verdun ne va pas se livrer comme ça. Cachés dans des trous d'obus, dans le froid et la peur, les jeunes Français offrent une résistance inattendue. Le soldat Jean Gaillaguet est âgé de 36 ans. Originaire de la région toulousaine, après son service militaire, il est propulsé à 800 km de chez lui, sur le front, dans le village de Bettencourt, pour endiguer l'offensive allemande. Dans des lettres qu'il adresse à sa famille, il témoigne de l'horreur. 11 mars 1916. Chère famille, après 4 jours de mitraille, je suis encore un rescapé. Mais hélas, combien j'en ai vu de broyés à mes côtés par le bombardement dans ces rudes attaques. L'obus m'a couvert de terre, pendant plusieurs fois je me croyais mort. J'avais la bouche pleine de fumée et de la poudre, j'en ai l'estomac encore malade. Tout s'écroulait dans ce grand village, et maintenant il est rasé. Il y a même plus de traces car il est tombé plus de 50 000 obus de gros calibre. Pas un mètre carré n'a été manqué. Aujourd'hui, voilà ce qu'il en reste de l'ancien village de Bettencourt. C'est Madame le maire qui m'en fait la visite. Donc il y a 100 ans, il y a 100 ans, ici, c'était tout à fait, oui. C'était un village. C'était un village, voilà. Avec des rues, avec une activité, avec voilà, tout ce qui fait qu'un village vit. Mais sur tout ce qui est boisé, tout ce qui est là, donc il vivait quand même donc 384 personnes. Bon, ça devait être l'entrée de la maison, quoi. Hein, les jambages qui tenaient les linteaux, la porte, enfin, je suppose. Ici, on est à l'entrée d'une maison. À l'entrée d'une maison. Voilà ce qu'il reste de l'entrée d'une maison. Je crois que c'est le seul d'ailleurs endroit encore où on peut trouver quelque chose. Hein, on n'a rien. Même en cherchant bien, on n'a pas retrouvé d'autres pierres qui sont encore restées quoi en place. Enfin, visiblement là, c'est de la pierre. Hein. Et puis donc voilà, c'était pour faire pour rentrer. C'est quoi, c'est un décrotoir? C'est un décrotoir, ouais. Ah oui, je m'en souviendrai longtemps si je vis. De Bettencourt, le bois des Corbeaux, les bois des Forges et la plaine de Mortom, et la route d'Aisne. C'est par là que reposent des camarades, des parents et amis. Ces endroits renferment plus de 50 000 cadavres, français ou boches. Il y en a des tas énormes sur les lisières des bois. Et quand donc la fin de cette triste guerre? Cette triste guerre, Jean Gaillaguet la vivra jusqu'au bout, jusqu'en 1918. Quant à la bataille de Verdun, elle durera, elle, jusqu'en décembre 1916. Les Allemands échoueront au pied de Verdun sans jamais parvenir à prendre la ville.
De ces 10 mois de carnage entre l'homme et la machine, de la bataille la plus sanglante que l'histoire moderne ait connue, il en restera ça. Des crânes, des fémurs, des tibias qui reposent tous dans cet ossuaire à Douaumont. C'est le symbole fort de la bataille de Verdun, c'est ce qui a été voulu par les anciens, créer un ossuaire pour recueillir tous les ossements qui étaient épars sur le champ de bataille et puis pouvoir donner un endroit pour les familles pour pouvoir se recueillir, puisqu'il n'y avait plus de corps, on n'avait plus que les ossements, mais ils étaient non identifiés. On voit ici des noms un peu partout. Combien de personnes exactement sont ici? Alors en fait, dans cet ossuaire sont à peu près recueillis à peu près 130 000 hommes. Alors, on n'est pas tout à fait sûr, puisqu'il y a des fois on n'a qu'un bras, mais c'est à peu près au moins 130 000 hommes. Français, Allemands. Français et Allemands, vraiment mélangés, mélangés dans la mort, unis dans la mort. Des hommes des 4 coins de la France, mais aussi des colonies, du Maroc, d'Algérie, d'Afrique noire et des Allemands. Tous avaient à peu près mon âge. Pierre, 21 ans. Maurice, 23 ans. Charles, 27 ans. Amédée, 22 ans. Odile, 20 ans. Henri, 20 ans. Au total, la bataille aura fait 350 000 morts, français et allemands confondus. Ceux qui en ont réchappé en auront gardé des traces indélébiles, dans leur chair ou dans leur esprit. Verdun restera à jamais hanté par ces fantômes.